j'ai ressorti de ma bibliothèque Le siècle biotech de Jérémy Rifkin, qui était l'ouvrage que j'avais lu pour ma thèse de doctorat et qui, je trouve, euh, est complètement d'actualité pour ce colloque. Le siècle biotech a été rédigé à la fin des années 90. Donc, Jérémy Rifkin, c'est une personnalité prospectiviste qui a une dimension intellectuelle absolument impressionnante. Et je voulais vous lire quelques extraits parce qu'il remet bien en perspective tous les enjeux de civilisation auxquels nous sommes face. Il parle bien du fait qu'il a bien identifié les grandes révolutions, révolution industrielle, révolution liée à l'entrée dans le siècle des biotechnologies. Dans les années 90, il voyait cette diffusion de nouveaux mots, OGM, pollution génétique, discrimination génétique. Et il a bien souligné que la France a joué un rôle particulièrement important, notamment sous l'impulsion de Corinne Lepage, qui a bien insisté au niveau européen pour placer un moratoire sur l'introduction des céréales transgéniques en Europe. Et il dit, la France a provoqué une tempête philosophique dont les répercussions se feront encore sentir bien après le tournant du siècle. Pour lui, c'est un nouveau spectre politique qui est impulsé avec ce génie génétique et nous ne sommes qu'au tout début d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle étape de l'histoire humaine. Il insiste sur le fait que le contexte lié à ces nouvelles technologies, c'est un contexte de très grande accélération et que le monde, en l'espace de 30 ans, risquait de complètement se transformer. Là où hier, ces prévisions étaient jugées fantaisistes, dès les années fin 90, elles étaient devenues réalité. Et d'autres sont annoncées dans cet ouvrage qui sont devenues également réalité. Pour lui, ce siècle nouveau et appelle avec urgence la nécessité, l'impérieuse nécessité de penser notre responsabilité à l'égard des générations futures. Il dit que de nouveaux dangers, le biodanger apparaît, il y a des risques liés à l'ADN recombiné, qu'un jour viendra peut-être qu'un confinement biologique sera nécessaire puisque des bactéries génétiquement modifiées dans les laboratoires pouvaient être lâchées sans aucun contrôle au niveau de la nature. Et donc, si hier la physique, la chimie étaient les révolutions d'hier, cette grande révolution liée au génie génétique apparaît pour lui une révolution qui remet en cause notre identité la plus profonde. Et pour lui, les outils du génie génétique nous confèrent un pouvoir extrême, celui de façonner, de définir et de façonner notre être et le reste de la nature selon nos désirs. On est complètement dans notre trilogie, transhumanisme, transanimalisme, transterre, vers vraiment en écho avec cette idée de façonnage de notre être, mais aussi de tout ce qui nous entoure, de la nature selon nos désirs. Donc, fort et conscient de cet immense pouvoir des biotechnologies, apparaît la question de l'irréversibilité et donc des risques pour les générations futures. Il parle de pacte faustien et de mise en danger liée à ce siècle des biotechnologies. En fait, une grande asymétrie de pouvoir apparaît. Une asymétrie que l'on n'a jamais vue comme telle apparaître dans l'histoire de l'humanité. Les enjeux auxquels nous avons à faire face, déjà à nommer et à anticiper, sont des enjeux de civilisation. Il dit la chose suivante, en un peu plus d'une génération, notre définition de la vie et la signification de notre existence risquent d'être radicalement altérées. À l'épicentre du phénomène se situe une révolution technologique sans précédent par le pouvoir qu'elle nous donne de nous transformer nous-mêmes et de transformer nos institutions et le monde dans lequel nous vivons. Cet ouvrage est absolument fondamental puisqu'il balaie tous les enjeux du XXIe siècle que l'on retrouve notamment dans notre trilogie, les bébés sur mesure, la génocratie, l'alliance des ordinateurs et des gènes, la grande convergence technologique et le phénomène d'accélération
de ces technologies qui modifient en fait le cours de l'histoire. Et donc, je m'en arrêterai là pour cette brève introduction. Bien évidemment, j'encourage les étudiants à lire cet ouvrage, Le siècle biotech, qui a beaucoup d'actualité et qui, je trouve, faisait une bonne introduction pour notre colloque en prenant bien conscience des enjeux et des dimensions sociétales qui sont en jeu. Donc,